Ce sont précisément 2 crimes qui seront jugés à partir de demain à Aix-en-Provence. L'assassinat d'Antoine Solacaro et la tentative d'assassinat contre Charles Tchervogne, également perpétré en 2012 à Ajaccio. 4 hommes, membres présumés de la bande du Petit Bar, sont accusés d'avoir participé à des degrés divers à ces faits, mais seulement 2 devraient comparaître. L'enquête avait été marquée par de nombreux rebondissements que nous rappelle Marie-Françoise Stéphanie. Un choc sans précédent. Une enquête hors norme et des rebondissements multiples. Le 16 octobre 2012, l'assassinat du bâtonnier Solacaro provoque la sidération. Plus d'1 mois plus tôt, Charles Tchervogne, un agent de la chambre de commerce, échappé à la mort de justesse. 13 ans plus tard, 4 accusés sont renvoyés devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. André Bacquiolet, le pilier du Petit Bar, comparé pour tentative de meurtre et meurtre. Patrick Giovannone, ancienne petite main du gang, devenu repenti pour association de malfaiteurs. Jacques Santeugne, chef présumé de l'équipe ajaxienne, doit répondre de complicité. Michael Ettori, un de ses lieutenants, en cavale depuis plus de 4 ans, est renvoyé pour association de malfaiteurs et recel de moto. À l'exception du repenti, les accusés ont toujours nié les faits haut et fort. Leurs avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Le 1er septembre 2012, Charles Tchervogne, agent d'exploitation à la chambre de commerce, proche d'Alain Orsogne, se dirige vers le centre-ville après un match de foot. Il est grièvement blessé d'une rafale de tirs automatiques et deviendra handicapé. Un mois et demi plus tard, Antoine Solacaro, figure du barreau, s'arrête au volant de sa Porsche dans une station-service. La scène est filmée par une caméra de vidéosurveillance. Il est suivi par une moto. Le passager descend et tire. L'assassinat accompli. La moto s'enfuit. C'est le choc. C'est en suivant la piste de la moto que les enquêteurs vont remonter jusqu'au suspect. Une moto de ce type, BMW 1200 GS, a été utilisée aussi pour la tentative contre Charles Tchervogne. Le 5 décembre 2012, l'enquête connaît une avancée importante. Sur une petite route de montagne près de Cognes-au-Colis, des gendarmes découvrent par hasard une moto au fond d'un ravin. Sa découverte conduit à un garagiste ajaccien, où la BMW a été réparée. Devant le juge d'instruction, le garagiste donne des noms, André Bacquiolet et Michael Ettori, 2 membres présumés de l'équipe du Petit Bar. Fin 2013, les 2 hommes sont mis en examen. 1 an plus tard, les poursuites sont annulées. Un téléphone, découvert lors de l'arrestation d'André Bacquiolet, fait apparaître un 3e homme, Jean-Dominique Cortopois, jeune malfaiteur de Haute-Corse. Il est en liaison téléphonique régulière avec André Bacquiolet et Jacques Santeugne sur des lignes occultes. Sur la base de géolocalisation, d'écoutes téléphoniques, de témoignages, les enquêteurs soupçonnent Jean-Dominique Cortopois d'être le conducteur de la moto. Ce dernier ne sera jamais poursuivi. Il meurt lors d'une fusillade en juillet 2013. En 2015, nouveau rebondissement. Une ancienne petite main du Petit Bar, devenue collaborateur de justice, fait des révélations. Dans le bureau du juge d'instruction, il parle du rôle de Jacques Santeugne et André Bacquiolet dans la tentative contre Charles Tchervogne et l'assassinat d'Antoine Solacaro. J'ai appris l'assassinat du bâtonnier. Je suis descendu voir Jacques Santeugne. Je lui demande si c'est eux, il me répond oui. Je lui ai dit qu'ils allaient trop loin, que c'était un avocat, qu'ils allaient avoir toute la police à dos. Concernant la tentative contre Charles Tchervogne, le repenti raconte avoir reçu des confidences d'André Bacquiolet. Il m'a dit que c'est lui qui a tiré.
mais qu'il l'avait raté et qu'il n'avait pas pu vider son chargeur en raison d'une mauvaise manœuvre du pilote de la moto. Selon le Repenti, ces assassinats s'inscrivent dans une guerre entre le Petit Bar et le clan Orson Nivajohn pour la prise de contrôle de la ville. Sur la base de ces déclarations, les enquêtes Chervogne et Solacaro sont jointes. André Bacchiolelli et Jacques Santogne sont de nouveau mis en examen pour assassinat et complicité. Le juge d'instruction ordonne le renvoi devant la cour d'assises de 4 personnes. S'ensuit une longue série de recours, de batailles judiciaires qui a duré 10 ans. Le procès s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises. Ce qu'on attend, c'est tout simplement la justice, celle que n'importe quel justiciable est en droit d'attendre. Évidemment, le chemin a été long, le parcours difficile pour nous, qui sommes dans l'attente de tant de réponses. Mais nous croyons à la justice et nous devons d'être présents parce que ce sera pour lui sa dernière cour d'assises et il est important que nous soyons là pour le faire vivre dans cette cour d'assises. Jacques Santogne, considéré comme le grand ordonnateur de ces crimes, sera-t-il présent? Une nouvelle fois, la question se pose. Tétraplégique, son état de santé a été jugé incompatible avec une comparution à la barre. Le procès devrait durer jusqu'au 12 décembre.